notre compagnie pour recevoir Monsieur Mbagnick Diop, c'est le président du MEDES. Mbagnick Diop, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye Der. Le prétexte de l'invitation, c'est la 24e édition du Forum du Premier Emploi. Alors, 24 ans déjà, ça passe très vite. C'est un quart de siècle. Toutes nos félicitations pour le travail abattu. Mais dites-nous un peu comment cette 24e édition, qui vient de se conclure, tout de suite, il y a une heure. À quelques encablures de la télé Futurs Médias, aux Almadies, juste à côté. Comment cela s'est passé? Ça s'est très bien passé. On a eu un rush cette année pour la 24e édition. Finalement, on a retenu 1500 jeunes diplômés. Et je dirais même des surdiplômés, parce que le moins diplômé a bac plus 2. Donc on a réussi quand même à faire venir des centaines de recruteurs, de chefs d'entreprise, de responsables de ressources humaines, des grosses boîtes implantées au Sénégal pour permettre à ces jeunes-là d'avoir des entretiens d'embauche. Et la plupart, les plus chanceux, ont réussi sur les 48 heures à décrocher leur première expérience professionnelle. Alors, Président Mbagnick Diop, ce n'est pas pour faire la fine bouche. Vous parlez de 1500 jeunes, mais c'est une goutte d'eau dans la mer ou dans l'océan, je veux dire. Oui. Si on voit ce qui s'est passé hier et avant-hier dans les tribunaux du Sénégal, dans les bureaux, dans les BOAS, finalement, 1500, comme je dis, sans faire la fine bouche. Oui, effectivement, on a eu pratiquement près de 5000 demandes. Mais on ne pouvait pas prendre tout le monde pour éviter les frustrations. Donc, on a pris le minimum, c'est-à-dire 1500, pour permettre à ces 1500 d'avoir un minimum de 2 à 3 entretiens. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, c'est des centaines de milliers de jeunes qui sont à la recherche d'une première expérience professionnelle. Et ça, c'est ce que nous vivons, nous tous, quoi. On a tous des enfants, des nièces, des neveux qui ont fait de bonnes études, mais qui n'arrivent même pas à obtenir un stage. Avant de parler du thème et d'autres choses, dites-moi concrètement comment cela se passe, comment vous organisez justement le forum? C'est une grosse machine. Elle est lourde, le forum, parce que déjà pour gérer des milliers de jeunes, c'est pas du tout évident. Comment vous les sélectionnez? On veut tout savoir. Oui, parce qu'il y a une fondation, il y a la Fondation Emploi Jeunes qui organise en réalité le forum que j'ai créé depuis 2001 aussi, ça fait 24 ans. Et c'est la formation qui accueille les jeunes. Ils viennent s'inscrire avec leur CV et 2 photos, on les met sur notre fichier. Aujourd'hui, on a le fichier, je pense, le plus fourni au Sénégal avec plus de 100 000 CV. Parce qu'en dehors du forum, le forum il est ponctuel, c'est 2 jours. Mais la Fondation Emploi Jeunes travaille 365 jours. Donc les entreprises, lorsqu'ils ont besoin de profils, comme aujourd'hui la TFM a besoin de communicants, d'ingénieurs, de webmasters, lorsqu'on contacte la Fondation met à disposition donc, les profils sollicités par les entreprises. Donc on fait le matching. On envoie des milliers de mails aux entreprises et les entreprises en retour nous disent voici nos besoins en ressources humaines. Et nous, on a les inscrits. Donc, pour chaque secteur, on fait le matching. Donc, ça nous facilite les recrutements et les entretiens d'embauche. Et puis, les jeunes, ils sont badgés, ils sont organisés, ils savent. Et puis, 15 jours avant le forum, il y a ce qu'on appelle l'atelier training, parce qu'on les prépare. Parce qu'on a constaté que les jeunes, même les bac plus 5, des fois, ils ont du mal à rédiger un bon CV. Et à faire un entretien. Justement. Donc, nous, 2 semaines avant le forum, on organise un atelier training où on les initie à la rédaction de CV, de motivation, comment gérer le stress, comment réussir un entretien d'embauche. Et donc, ils sont outillés avant le forum et pendant les 2 jours de forum, donc il déroule et on a remarqué que ceux qui ont participé à l'atelier training ont eu beaucoup plus de chances d'obtenir un emploi que ceux qui n'ont pas participé. Donc c'est un volet très important par rapport à la préparation psychologique donc, de ces jeunes demandeurs d'emploi. Alors le domaine qui m'intéresse, mon domaine d'activité, les médias, est-ce que vous recevez aussi des... Oui, on a beaucoup d'experts en communication, surtout la plupart, par exemple cette édition, sont rentrés de l'extérieur, qui ont fait communication, il y en a qui ont fait aussi du journalisme.
Mais le constat que la majorité viennent de l'extérieur, de l'étranger, mais ils sont sénégalais. Oui. Donc ils viennent de rentrer, ils sont à la quête d'un contrat de CDD ou de stage ou de CDI. Et si TFM a besoin de quelques journalistes, dès demain, on peut mettre à sa disposition 10 ou 20 ou 30 journalistes ou communicants. Voilà, c'était le sens de ma question. C'est ça. Donc, on a tous les secteurs d'activité sont représentés. On a un pays où des jeunes intelligents, bien éduqués et qui ont une formation solide. On va des bacs plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, même plus 8. Mais le paradoxe, c'est que vous posez la question, pourquoi ces jeunes bien formés n'arrivent même pas à obtenir un stage? D'où l'importance du forum du premier emploi, créer un cadre où ces jeunes-là arrivent à rencontrer directement donc les potentiels recruteurs. Mais là, vous posez même la problématique de l'emploi des jeunes au Sénégal. C'est ça. C'est un problème qui est là, la problématique de l'emploi des jeunes. Nous, lorsqu'on a lancé le concept du forum, il y a un quart de siècle, l'emploi des jeunes n'était pas aussi d'actualité qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le problème partout, à travers le monde. Les principales politiques publiques sont orientées vers l'insertion et la problématique de l'emploi des jeunes. Donc aujourd'hui, je pense que le forum nous essayons à notre niveau de contribuer à résolver le chômage des jeunes. Mais comme je vous l'ai dit, c'est des centaines de milliers de jeunes qui sont diplômés et qui sont en quête d'une première expérience professionnelle. Et l'État, je le dis tout le temps, l'État n'a pas pour vocation de créer des emplois. L'État doit créer un environnement propice, faciliter à la création. Parce que ce sont les chefs d'entreprise, les entreprises qui emploient, qui embauchent, qui créent des emplois. Et pour ça, il faut que l'environnement des affaires soit propice, il faut qu'il y ait de l'investissement, il faut qu'il y ait de la sérénité, il faut que le contexte... Aujourd'hui, ceux qui sont venus, les recruteurs, c'est parce qu'ils ont un besoin en termes de ressources humaines, de qualité. Mais... en réalité, j'entends toujours l'État, ceci, l'État, mais en réalité, l'État n'a pas pour vocation de créer des emplois, mais l'État doit nous aider à créer un environnement pour nous, chefs d'entreprise, à embaucher des jeunes diplômés qui sont sur le marché du travail. Alors, nous avons un nouveau régime en place et vous êtes le patron du MEDES. On ne peut pas ne pas vous interpeller particulièrement avec cette casquette. Qu'est-ce que vous préconisez concrètement pour régler cette problématique? C'est un problème, je l'ai dit hier devant le ministre de l'Emploi et du Travail, la problématique de l'emploi des jeunes est très complexe. Il n'y a pas une approche, je dirais, linéaire, parce que c'est un problème qui est complexe. Une solution toute faite. Il n'y a pas de solution toute faite. L'État, vous avez vu, a signé des conventions, etc., pour que les jeunes aillent même à l'extérieur pour travailler. Nous, on vient de faire le forum du premier emploi. D'autres, peut-être, prennent des initiatives. Mais la problématique de l'emploi, c'est depuis plus de 2 décennies, et là au Sénégal, et c'est un problème parce que on a un pays très jeune. Le pays est très jeune et on a la chance aussi d'avoir des jeunes bien éduqués qui sont surdiplômés. Mais maintenant, quelle est la solution pour absorber, parce que l'environnement n'arrive pas à absorber tous ces centaines de milliers de jeunes qui arrivent dans le marché sur le marché du travail. Donc nous, on incite les jeunes à l'auto-entrepreneuriat. C'est pourquoi on a initié le salon des startups pour aider, financer, soutenir des jeunes diplômés, mais qui ont des idées, qui ont des projets, à se lancer. Parce que aussi, c'est une des solutions, l'auto-entrepreneuriat, à l'ère de l'intelligence artificielle. Si vous voyez le thème justement, de cette année. Je voulais qu'on l'aborde. Pourquoi avoir choisi comme thème impact de l'intelligence artificielle sur l'employabilité des jeunes au Sénégal? Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, je pense que nous sommes dans un monde qui bouge. Nous sommes dans des sociétés qui sont ouvertes. Et l'intelligence artificielle
permet de créer une synergie entre l'emploi, la formation, les projets entrepreneuriaux, etc., etc. Donc, ce thème-là est d'actualité. Hier, c'était le premier jour du forum. Le soir, en regardant les télévisions étrangères, j'ai vu en France que le président Macron parlait de l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, pareil. Et nous, ici, on faisait le forum avec ce thème-là. Parce que nous sommes dans un monde qui avance très vite. Très vite. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut faire énormément de choses et ça crée aussi de nouveaux métiers. Et les jeunes doivent s'adapter par rapport à l'intelligence artificielle. D'où, aujourd'hui, la pertinence de ce thème de l'intelligence artificielle en invitant aussi des spécialistes de l'intelligence artificielle, de l'intelligence économique. Hier, on a eu pratiquement les meilleurs au Sénégal qui sont venus animer des panels, échanger avec les jeunes. On a eu beaucoup de questions, des fois même des questions terre à terre, des jeunes qui demandent est-ce que l'IA vous permet, lorsque vous voulez créer une entreprise, de vous financer, de vous ceci, de vous cela, etc. Mais au moins, il y a des étudiants qui ne savent même pas ce que c'est l'IA. On a été obligé de leur expliquer. Voyez-vous. Donc, c'est la pertinence de cette thématique-là. Et je pense que tous ceux qui ont participé, aussi bien les universitaires, les experts, les économistes et les jeunes eux-mêmes, sont rentrés satisfaits de tout ce qui a été donc combiné hier et aujourd'hui pour offrir à ces jeunes un cadre interactif. Parce que c'est ça qui leur manque. Vous avez un fils, une fille, une nièce et tout. Il est diplômé, elle est diplômée. Si DER, ça va être facile parce que DER connaît le président Maï, connaît d'autres présidents. Vous pouvez m'appeler. Voyez-vous. Ce n'est même pas facile. Oui, mais imaginez les jeunes qui connaissent personne. Leurs parents ne connaissent personne. Et la plupart des jeunes viennent de l'intérieur du pays parce que c'est ça, je dirais, le charme du forum, parce qu'il est national. C'est pas que les jeunes diplômés de Dakar, ils viennent de toutes les régions du Sénégal. Et je précise encore une fois, je te l'ai dit l'année dernière, je le redis, le forum est totalement gratuit, c'est 100% gratuit. Des fois, on se pose la question, qu'est-ce que gagnent les MEDES? Pourquoi se fatiguer? Parce que c'est un investissement financier et humain. C'est une grosse machine. Mais en termes de budget, c'est combien par exemple? Non, c'est un gros budget. C'est un très gros budget et les gens ne sont pas généreux. C'est ça qui me fait... Ouais, ça me chagrine, ça me fait mal parce que les gens... je suis obligé de le dire à Sakala. Parce que nous, on n'a rien à gagner sur trouver des emplois à des jeunes, parce qu'un chef d'entreprise, sa vocation, c'est de gagner de l'argent, des parts de marché. Mais on a ce volet social depuis un quart de siècle, avec le Forum du Premier Emploi, avec la Fondation Emploi Jeune, avec la pépinière des entreprises, avec le Salon des startups. Tout ça, le socle, c'est l'intérêt général. Et l'intérêt général orienté vers les jeunes diplômés et les ouvriers spécialisés. Et je reconvoque la casquette du patron. Vous êtes le patron du MEDES. On va parler de l'environnement des affaires et tout ça c'est lié de toute façon. L'environnement des affaires au Sénégal, avec le nouveau régime qui a signé 2 conventions avec des entreprises étrangères sur des sujets où les promesses étaient en tout cas de travailler avec le privé local. Alors, le ministère de l'Agriculture qui signe avec une entreprise italienne, je ne veux pas me tromper, c'est pourquoi je regarde bien mes notes, la SNHLM qui signe également avec une entreprise française pour la production de 25 000 logements, sans faire votre procès, vous le secteur privé. National ou local. Est-ce qu'il y a un problème d'incapacité? Non, il n'y a pas un problème d'incapacité, peut-être qu'il y a un problème de moyens. Parce qu'il y a certains projets ou certains programmes... Excusez-moi, mais Manick Diop, on revient donc à une incapacité donc financière. C'est toujours dans l'incapacité. Oui, je suis désolé. Si vous voulez... On est toujours dans l'incapacité. Non, si vous voulez. Mais ces projets-là, pour parler honnêtement, le secteur privé n'a pas été sollicité pour ces 2 projets dont vous avez parlé. Donc on ne peut pas aller casser le mur et dire que bon, on est là. Donnez-nous les projets. Mais d'une manière générale, les grands projets de l'État, il est très difficile des fois de compétir parce que le secteur privé
peut-être n'a pas les moyens de très gros projets. Nous sommes obligés maintenant de travailler en consortium, c'est-à-dire en bonne intelligence. Si nous sommes dans le même secteur et qu'il y a des appels d'offres dans le même secteur, on essaie d'être ensemble pour pouvoir compétir. Sinon, on est éliminé dès le départ. Et aujourd'hui, je pense que l'État l'a compris, et nous-mêmes, le MEDES aujourd'hui a une politique nationale d'action. Nous sommes en train de signer des conventions pour la commande publique avec l'ARCOP. Nous sommes en train de travailler avec la Caisse des dépôts et consignations, avec le FONGIP, avec le Haut Conseil du dialogue social, avec le Fonds de solidarité. Donc plusieurs structures étatiques, nous essayons de créer une synergie, voir comment, parce que nous sommes complémentaires. Des fois l'État a les fonds, mais les entreprises ou les entrepreneurs ont des projets. Comment faire maintenant pour créer ce mixage et puis faire en sorte que le secteur privé national puisse se développer, investir, créer des emplois, contribuer à la croissance de ce pays et se sentir utile chez nous. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui viennent à ce qu'on appelle les offres spontanées. Sur un projet de 100 milliards, si une entreprise étrangère arrive avec 100 milliards pour dire je peux réaliser le projet, mais l'État, naturellement, va lui donner ce projet-là. Parce que s'il donne aux entreprises locales, il faut qu'on essaye d'aller lever ces 100 milliards-là. Donc il y a énormément de goulot, je ne dirais pas de goulot d'étranglement, mais il y a énormément de problèmes aujourd'hui au niveau du secteur privé national pour développer le secteur privé, booster le secteur privé national, parce qu'on en a besoin. Je l'ai dit tantôt, le secteur privé est le moteur, quoi. Voyez-vous. Donc, le contexte actuel est un peu difficile pour les entreprises locales. On essaie de tenir tant bien que mal, mais c'est difficile parce que c'est un nouveau régime qui vient d'arriver, le temps de prendre leur marque, de se positionner, de comprendre encore davantage et tout. Mais nous, depuis le début, nous tendons nommés aux nouvelles autorités. On a été reçus par le président, le premier ministre, etc. Bon, on essaie de travailler en bonne intelligence parce que ce qui est important, c'est le Sénégal. En tout cas, nous, au MEDES, nos activités transcendent les régimes. Depuis un quart de siècle, ça transcende les régimes. On est toujours à disposition pour travailler en bonne intelligence. Et puis, donner nos conseils, nos recommandations, faire en sorte que l'État, le secteur privé, puissent marcher ensemble en bonne intelligence et atteindre nos objectifs. Alors, Président Mbagnick Diop, pour conclure, vous allez dire qu'on ne vous laisse même pas savourer. Il y a à peine une heure, vous venez de conclure la 24e édition et nous vous parlons de la 25e avec déjà des perspectives et nous savons, comme vous dites, que c'est une grosse machine. Il y a à peine une heure, vous avez fermé cette édition et vous travaillez déjà sur la 25e édition. Ça a toujours été comme ça depuis 24 ans. Donc la 25e, ça va être pile juste un quart de siècle. Oui. Voyez-vous. Mais moi, le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de satisfaction, de fierté et d'émotion. Lorsque je vois ces milliers de jeunes, l'espoir en bandoulière, on les amène au King Fahd, comme vous l'avez dit. C'est fait exprès. C'est pour faire rêver ces jeunes-là, qui se retrouvent, qui prennent des photos, des vidéos. Et ce soir ou demain, ils vont rentrer dans le Sénégal des profondeurs, en banlieue et tout. Mais ils vont voir ces films, ces vidéos, et se disent qu'il est possible. Ouais. Il est possible de réussir. Il est possible. Et c'est le discours que je les ai tenu, parce qu'à chaque fin de forum, je leur parle comme un père. Je leur dis,
il faut faire preuve de patience, il faut savoir donner du temps au temps, il faut avoir cette foi, il faut penser aux parents. C'est une formule mitterrandienne, ça. C'est ça, du temps. Au temps. Ouais, vous êtes un ancien. Hein? C'est une belle formule de Mitterrand. Et puis leur dire que pensez à vos parents qui ont fait beaucoup de sacrifices pour vous inculquer une bonne formation, payer vos études et tout. Et donc tout faire pour prendre l'ascenseur social. Et ça, c'est important. Et je pense que beaucoup de ces jeunes-là l'ont compris. Et ils se battent. Il faut faire un tour au forum. Vous avez de l'émotion, cette chair de poule, vous voyez ces jeunes, même le matin, lorsque j'y vais, la route du Méridien, elle est longue, mais elle est noircie de jeunes. Vous les voyez, cette file-là, du début, presque 2-3 kilomètres qui marchent comme ça, et tu dis que ces jeunes-là ont l'espoir de décrocher leur premier emploi, d'aller dire les parents, c'est fait, j'ai mon premier emploi. Et ça, c'est beaucoup d'émotion. Et c'est de la générosité. Ce que je dis tout le temps à mes collègues chefs d'entreprise, soyons généreux, essayons d'aider ces jeunes-là qui ont besoin d'être soutenus. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué chez nous, au Sénégal. Lorsque même vous êtes généreux, vous êtes suspect parce qu'on dit, mais pourquoi il fait tant de choses pour rien, quoi? Parce qu'au début, il y a 22 ans, 23, 24 ans, on disait que bon, le forum, le président Maïk l'a initié parce qu'il veut faire de la politique, il va avoir les jeunes avec lui. 25 ans plus tard ou 24 ans plus tard, je suis toujours là. Je fais le forum du premier emploi, je l'organise, c'est hyper lourd et je ne fais pas de politique. C'est parce que c'est une conviction forte chez moi, c'est une passion d'aider les autres, de tendre la main aux autres. Et je suis heureux lorsque je vois des anciens forumistes qui sont devenus des ministres, qui sont actuellement, il y en a qui sont passés hier pour faire ce qu'on appelle les success stories, qui sont des directeurs généraux de banques, qui sont des avocats internationaux, il y en a qui sont à la Banque mondiale, au FMI, qui dirigent des ONG, qui sont des députés. Et ils sont tous passés par le forum. Le forum, c'est une école de la République. C'est fait pour les enfants de la République qui ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés pour leur réussite sociale. Et ce que nous sommes en train de faire depuis 25 ans, je pense que nous méritons les félicitations de la République. En tout cas, nous vous félicitons. Merci. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.